Bonjour. Thème suivant pour la Seconde Guerre mondiale. Comment est exécutée la volonté d'Hitler de détruire tous les Juifs d'Europe? Alors, la politique antisémite, c'est-à-dire contre les Juifs d'Hitler, a commencé il y a longtemps, bien avant le début de la guerre. Donc, tout d'abord, il a fait de la discrimination, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas traiter les Juifs comme les autres. Ils n'ont pas accès à certains lieux, ils sont obligés de porter l'étoile jaune cousue sur leurs vêtements et ils n'ont plus la possibilité d'exercer certains métiers, notamment les métiers de fonctionnaires comme instituteurs ou facteurs. Ensuite, on les persécute, c'est-à-dire qu'on leur prend leurs biens, leurs maisons, leurs objets de valeur. Et enfin, dans une dernière phase, ils sont arrêtés et déportés vers des camps de concentration, alors qu'ils sont des camps où on les fait travailler, ou vers des camps d'extermination pour les tuer. Tous les Juifs sont arrêtés. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur cette photo qui est à l'écran. Alors, cette photo a été prise par un soldat nazi, un SS, à Varsovie, en Pologne, au printemps 1943. Cette photo montre des Juifs arrêtés et menacés par l'armée nazie. La Pologne, à cette époque, est entièrement occupée par les nazis. Du reste, le pays n'existe plus, il est devenu allemand. Alors les armées nazies peuvent y faire tout ce qu'elles veulent, et notamment persécuter les Juifs. Vous vous souvenez que pour les nazis, il y a une race supérieure et une seule, les Aryens, c'est-à-dire eux. Tous les autres doivent devenir esclaves ou mourir. Mais il y a un peuple qui, à leurs yeux, mérite un sort particulier, ce sont les Juifs. Hitler les déteste et les nazis aussi, et ils vont subir une des pires expériences que l'humanité ait jamais connues. Dans certaines villes occupées par les Allemands, pendant la guerre, les nazis organisent des ghettos, c'est-à-dire qu'ils enferment dans un petit quartier de la ville toute la population juive. Les conditions de vie y sont terribles, les gens n'ont pas le droit de sortir et se nourrir est très difficile. Beaucoup meurent de faim ou de maladie. Les habitants du ghetto de Varsovie que nous voyons ici se révoltent en 1943. Alors en fait, celui qui prend la photographie ne veut pas du tout témoigner de l'horreur de ce qui se passe, au contraire même, parce que c'est un photographe de l'armée nazie, et il fait son travail de photographe. Il montre ainsi à ses responsables que l'arrestation des Juifs s'est bien déroulée, et aussi que les nazis dominent, comme des surhommes, toutes les populations, et notamment les Juifs. Bien entendu, pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose que nous voyons. C'est l'image d'un petit garçon terrorisé, avec une casquette trop grande pour lui, perdu dans l'agitation que l'on devine, seul, isolé, sans ses parents. Et puis ce que montre aussi cette image, ce sont des populations civiles, désarmées, des femmes et des enfants innocents qui sont victimes de la violence brutale des nazis. Alors Hitler a fait construire des camps de concentration et des camps d'extermination. Il les a fait construire en Allemagne, mais également un certain nombre dans les territoires qu'il avait occupés, notamment en Pologne et dans d'autres pays de l'Est. Alors il y avait toute une organisation autour de ces camps. Aujourd'hui, ces camps sont des lieux de mémoire, donc ça ce sont des photos actuelles. Alors en haut à gauche, vous voyez l'entrée du camp de concentration de Dachau, donc qui était un camp de travail, avec le slogan sur la barrière « Arbeit macht frei », ce qui veut dire « le travail rend libre ». En fait, à l'époque, le travail ne rendait pas du tout libre puisqu'ils étaient là et ils n'étaient pas prêts d'en partir. En haut à droite, vous voyez l'entrée du camp d'Auschwitz-Birkenau. Alors, l'entrée, les Juifs étaient acheminés en train, ce qui fait que l'entrée est le prolongement de la voie ferrée. Et enfin, même si c'est très difficile de se rendre compte, vous pouvez voir en bas à gauche les chambres, les baraquements dans lesquels dormaient les prisonniers. Alors au moment de la libération,
le monde découvre l'horreur des camps. Alors c'était une époque différente et à l'époque on ne pouvait pas communiquer rapidement comme aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux. Les nazis étaient habiles et ils ont caché au reste du monde ce qu'ils faisaient dans les camps. Donc sur la photo à gauche, vous voyez des soldats russes qui entrent dans certains camps et qui découvrent avec stupéfaction ce qui se passait. Ils y trouvent là des gens, pour ceux qui n'avaient pas été exterminés, pour ceux qui n'avaient pas été tués, en très mauvaise santé, amaigris, non soignés et qui ont durement travaillé. Donc certaines personnes en reviennent. Là j'ai mis l'exemple de Simone Veil qui ensuite a été ministre en France. Elle a passé une partie de son enfance dans un camp. Son exemple est typique puisqu'elle est revenue, mais pas ses parents ni sa sœur. Plus de 6 millions de morts juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et 1 million dans le seul camp d'Auschwitz. Donc le peuple juif a été exterminé et on parle de génocide.